Ouais, déjà bonjour à tous. Je pense que cette compétition aide beaucoup pour moi parce que ça apporte beaucoup de matchs aussi. Je pense aussi, je pense qu'il y a 6 buts et je suis très content avec ça. Cette compétition est très importante pour nous parce qu'on va aller le plus loin possible et je pense qu'on est dans le bon chemin. Julien. Bonjour, Malik. Oui, tu dis on veut aller loin. Est-ce que dans le vestiaire, il y a vraiment cette ambition et surtout cette sensation de se dire que vous pouvez aller au bout, gagner, dans le sens où cette année, pour la première fois, il n'y a pas des équipes de Ligue des Champions qui sont reversées en Ligue Europa, ce qui veut dire que le tableau semble assez ouvert. Oui, bien sûr, tout le monde y pense. Je pense que tout le monde est conscient qu'on peut aller très loin dans cette compétition. Et on se focalise sur demain pour la qualif et après on verra le reste. Bonjour Malik, on t'a vu la semaine dernière, donc tu rentres et tu marques 2 buts. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu rentres comme ça et qu'au final c'est décisif? Comment tu peux nous expliquer un peu ton entrée? Ouais, je pense ma rentrée, je pense que c'est pas la première fois. Je sais que je peux aider beaucoup l'équipe en transition. Et d'ailleurs, on marque le deuxième but comme ça. Donc, ouais, dès que je rentre, j'essaie d'apporter beaucoup et aider l'équipe. Et parfois, ça porte ses fruits et parfois pas. Mais je pense que là, franchement, on est dans une bonne dynamique. Donc, on doit continuer comme ça. Là, Cyprien, celle-ci, puis après il y aura... Hello. Hello. Question from Romania. Ouais. What was your impression about FCSB team, and was there any player that caught your eye during the game? Pas besoin. Hello. I think. Sorry. En français. En français. Oui, bonjour. Je pense que ils ont beaucoup de qualités. J'ai remarqué ils ont un grand attaquant, bon de la tête et beaucoup de joueurs qui courent beaucoup, très agressifs. Donc on est prêt à se battre demain et ouais, on doit être solide. Oui, bonjour Malik. Tu as fait une très belle phase aller et puis en début d'année, on t'a un peu perdu de vue. Alors, c'est pas qu'on avait peur, mais c'est vrai que tu as un peu disparu, entre guillemets. Maintenant, c'est un vrai retour que tu fais. Tu as eu un petit moment difficile, une blessure aussi. Oh, ouais, je pense que ma blessure m'a permis d'être un peu off, pas la même chose que d'habitude, mais là je reprends, je continue à travailler et là je reviens petit à petit en force, donc je dois continuer à bosser et ça va arriver lui-même. Oui, Malik, quel est le danger le plus important demain? C'est de penser qu'on a quand même assuré la qualification à l'aller. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce match-là pour se rendre la tâche tranquille? Comme tous les matchs, on essaye de gagner tous les matchs, être solide, faire notre jeu. Et ouais, demain, on va aborder le match comme on fait tous les matchs, essayer de gagner direct et on se qualifie. Bonjour Malik. Depuis le mois de février, il y a le nouveau coach. Le nouveau coach avait dit que sa priorité, c'était réorganiser un petit peu l'organisation défensive. Mais depuis son arrivée, vous marquez quasiment 3 buts par match. Donc il y a beaucoup de réussite offensive aussi finalement. Est-ce que vous travaillez beaucoup les schémas de jeu offensif? Comment tu expliques cette réussite offensive alors que le mois de janvier avait été difficile sur ce plan? Ouais, je pense que tout le monde est motivé, les attaquants, on veut marquer et c'est aussi grâce à nous que l'équipe a des points. Donc c'est notre job de marquer et faire des passes décisives. Donc je pense que tout le monde veut être impliqué, tout le monde veut faire des stats. Donc ça aide l'équipe aussi, donc tout le monde est motivé. Hugo parlait du coach justement. À quel point la suspension du coach a soudé l'équipe? Pardon, j'ai pas compris. À quel point la suspension de Paulo Fonseca a soudé l'équipe? Le côté uni.
dit. Soudé. Resserrer les liens, entre guillemets, on a senti que vous étiez plus solidaire Ah, par rapport justement à la situation du coach. ouais, je pense que ça nous a touchés tous, mais on est tous unis. Tout le monde travaille de la même manière qu'avant. On est tous, comment on va dire, on est tous impliqués dedans. On sait que c'est pas la même chose, mais on travaille de la même manière que d'habitude et on sait que pour ça, on doit rester solide et ouais, on va continuer comme ça. Malik, un petit mot sur Lucas. Ça fait 2 matchs de suite où vraiment on a l'impression que c'est vraiment l'homme du match. Il vous fait gagner des matchs, des points. Est-ce que vous sentez, vous, que vous avez un gardien vraiment, vraiment décisif? Est-ce qu'il vous rassure et qu'est-ce que ça change d'avoir un gardien comme ça qui, à chaque match, fait gagner? Ouais, bien sûr, Lucas c'est un grand gardien pour moi. Il est très important pour nous, il fait beaucoup d'arrêts et c'est ça qu'on a besoin dans l'équipe. Tout le monde est important, donc ouais, il fait un bon travail. Oui, Malik, on dit souvent qu'il y a des tournants dans une saison, alors même si évidemment c'était pas la même compétition, mais si tu estimes que le match gagné à Nice vous fait vraiment basculer du bon côté pour aborder la dernière partie de la saison? Ouais, bien sûr, tous les matchs sont importants pour nous, pour la Ligue des Champions. Et je pense que le match à Nice, ça nous fait du bien sûr, parce que c'était pas un match facile là-bas. Et là, on est dans une bonne dynamique, donc on doit continuer comme ça. Et j'espère déjà demain on gagne et puis ce week-end aussi. Juste pour prolonger sur Lucas, le 3e but par exemple à Bucarest, une relance très rapide sur Ryan. On vous voit d'ailleurs dès qu'il prend un ballon sur une phase arrêtée par exemple, ou une action adverse, tout de suite courir, etc. Vous avez, voilà, c'est des consignes, vous avez confiance à sa relance. Tu peux nous parler de ça? Ouais, je pense qu'il nous parle souvent de ça. Il y a une relation entre les joueurs aussi dès qu'il a la balle. On sait qu'il peut lancer très loin et on en profite comme ça. Et c'est c'est vraiment incroyable parce que je sais pas comment dire, mais en contre-attaque, on peut vraiment faire mal avec Lucas. Dès qu'il a la balle, on court et on sait qu'on peut faire mal comme ça. Les 2 dernières questions. Oui, vous avez avec Ryan Cherki un super passeur déjà, mais il y en a un autre qui arrive, c'est Almada. Donc je suppose que quand on est attaquant, il y a moyen de bien s'amuser quand même, non? Ouais, bien sûr, c'est 2 joueurs exceptionnels qui nous aident beaucoup avec le ballon, sans ballon aussi. Donc on est très content de jouer avec eux. Et ils apportent beaucoup à l'équipe. Et donc voilà, j'espère qu'ils peuvent continuer comme ça. Et ça nous aide beaucoup. Une dernière éventuellement. Allez, une dernière. Jeff. Oui, Malik, il y a aussi la sélection belge qui va bientôt arriver. Enfin, je pense qu'elle n'est pas encore tombée. Est-ce que déjà tu as eu une discussion avec le nouveau sélectionneur, Rudy Garcia? Est-ce que tu sais un petit peu où tu vas aller, si tu vas pouvoir retrouver la sélection rapidement? D'abord, non, j'ai pas encore eu de discussion avec lui. Et pour la sélection, la liste sort vendredi, donc je sais pas encore. Bonjour Paulo. Bonjour. Quel est le principal danger quand on a gagné 3-1 le match aller, qu'on joue chez soi, que tout le monde nous voit déjà qualifiés? C'est quoi le principal danger et qu'est-ce que vous allez faire, vous allez dire par exemple à vos joueurs? C'est dangereux quand nous pensons qu'on a fait tous. C'est pas vrai. Nous ne pouvons pas relâcher en ce moment. Nous savons que nous avons un match difficile, mais un match que nous devons gagner. On a travaillé beaucoup pour arriver ici. Nous avons travaillé beaucoup pour gagner le match demain. Et le principal est l'ambition. Nous voulons continuer avec l'ambition de gagner tous les matchs.
Bonjour Paolo. Bonjour. Justement, c'est quoi? C'est dans la concentration qu'il faut insister, parce que c'est vrai qu'on se dit, voilà, il y a 3-1 à l'aller, l'essentiel est fait. Donc à vos joueurs, c'est plus dans la tête, d'une certaine manière, qu'il faut travailler dans les paroles que vous allez donner d'ici demain? Aussi, est vrai que j'ai parlé avec le joueur de l'importance de ce match. La question mentale est très, très, très importante. Mais aussi, notre organisation, qu'est-ce que nous voulons faire tactiquement contre une équipe qui est difficile d'affronter, une équipe très intense, très physique. Mais je suis d'accord, la préparation mentale de ce match est très importante. Bonjour Paolo. Bonjour. Depuis votre arrivée fin janvier, début février, vous aviez dit que votre priorité, c'était améliorer l'organisation défensive. Donc, vous avez commencé par faire ça. Mais depuis que vous êtes arrivé, l'équipe marque quasiment 3 buts par match. Donc, il y a beaucoup de réussites offensives, finalement. Est-ce que vous vous attendiez à ça et comment vous pouvez l'expliquer, que les attaquants soient tous en confiance en ce moment? Je pense que tous les joueurs, ils ont de confiance parce que ils croient en notre organisation. Je pense qu'on a amélioré beaucoup, on a progressé beaucoup défensivement parce qu'en ce moment, nous sommes une équipe qui défend ensemble en toutes les façons de terrain. Et cette sécurité défensive permet d'avoir un jeu offensif qui est plus favorable à la caractéristique de notre joueur. Je continue à dire tous les jours à les joueurs que la meilleure forme de défendre est avoir le ballon. Et je pense que l'équipe a progressé beaucoup avec le contrôle de match avec le ballon. Et naturellement, nous créons beaucoup d'occasions et nous avons beaucoup de joueurs avec qualité pour marquer, pour créer des occasions. Et je pense qu'il y a une conséquence de tout le travail défensif et offensif qu'on a fait. Bonjour coach. Bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment que la victoire à Nice dimanche peut être un vrai tournant et vous donne plein de confiance pour les 3 derniers mois de la saison? Était important. La victoire contre une équipe qui une équipe forte, une équipe qui est le 3e, une équipe qui est un direct adversaire. Mais je pense que avant le match, l'équipe a démontré toujours jouer avec confiance. Évidemment que les victoires importantes portent plus confiance, mais je pense qu'avant le match, l'équipe a démontré toujours de confiance. Paolo, on imagine que retrouver votre banc jeudi, ça va vous faire plaisir. C'est mieux le banc de touche que la tribune de presse? Oui, naturellement. Je préfère être à côté des joueurs, du staff. C'est important, mais je pense que on a préparé bien l'organisation de le moment avec mon adjoint, avec les joueurs, avec le staff. C'était pas un problème. Jeff. Oui, Paulo, vous enchaînez les matchs, vous allez jouer demain, vous avez un match encore 3 jours après. Est-ce qu'il y a un moment où vous dites, là, il faut faire un petit peu des rotations, peut-être aussi parce qu'il y aura un match de championnat qui est très important. Comment vous allez procéder? Je ne peux parler de rotation. Je peux parler de la volonté de gagner le prochain match. Le prochain match est toujours le plus important.
Et on va jouer avec une équipe forte, mais j'ai changé pratiquement l'équipe tous les matchs. Et je dois aussi penser sur le prochain match qui est contre le Havre, mais la priorité est gagner le match de demain et on va présenter une équipe pour gagner, une équipe forte, parce que, comme j'ai dit, le prochain match est toujours le plus important. Attends. You said that you have to stay alert after the first leg, the result in the first leg. You praised the work that Mr. Haralambos is doing there. But I want to ask you, which player do you think is dangerous for your team? And you have to pay attention because you conceded a goal in the first leg. En français. Je pense que nous devons faire attention à tous les joueurs. Je n'aime pas parler d'individualité. Je pense que tous les joueurs attaquants sont les joueurs plus forts de cette équipe. Nous devons faire attention à ces joueurs, mais aussi à l'intention collective de l'équipe. Ils ont fait un but, ils ont avaient d'autres opportunités parce qu'ils sont vraiment forts offensivement. Bonjour. Bonjour. Sur les 2 derniers matchs, Lucas Perry a été déterminant avec des arrêts. Alors bien sûr, c'est son travail, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce gardien, sur ses performances, comment vous le trouvez depuis votre arrivée? Pour moi, en ce moment, le gardien plus fort du monde, le mon gardien. Non, mais je dois dire que Lucas a fait de bons matchs. Défensivement, il est vraiment fort défensivement. Mais je pense aussi qu'il a progressé beaucoup offensivement. Offensivement, était le plus progression qu'elle a fait cette semaine, la façon comme il a aidé l'équipe avec le ballon était magnifique. Après, il est là pour défendre. Il a fait très, très bien. Il était décisif en quelques moments, mais offensivement, il a progressé beaucoup. Je rebondis, coach. Vous dites le meilleur gardien du monde à ce point-là. Et pour qu'elle est mon gardien. Alors, j'avais prévu une autre question, moi, sur un joueur qui joue beaucoup moins. C'est Paul Atuoku, mais c'était l'un des événements du match aller. Vous l'avez fait rentrer en fin de match. On a vu une scène très forte dans les vestiaires où tout le monde le congratulait. Donc, pourquoi vous l'avez fait Paul Atuoku. Pourquoi vous l'avez utilisé au match aller? Est-ce que c'était symbolique? Est-ce que ça non, c'est pas. Les joueurs, ils étaient contents parce que Paul n'a pas joué jusqu'à ce moment, mais il a joué parce qu'il mérite. Il a joué parce qu'il travaille beaucoup toujours pour avoir l'opportunité. Il a joué parce que j'ai pensé que l'équipe a besoin de Paul. Il a entré très bien. Et comme un joueur très humble, comme un joueur qui travaille beaucoup, comme un joueur que les autres joueurs aimaient beaucoup, ils ont réagi très, très bien. Ils ont été très, très contents parce que je pense que tout le groupe comprend que Paul a mérité cet moment. Bonjour Paolo. Vous parliez de Lucas Perry, notamment qu'il a progressé offensivement. Est-ce que ça fait partie d'un travail spécifique que vous avez fait avec le staff depuis que vous êtes arrivé? Oui. Mais pour jouer notre jeu, nous avons besoin d'un gardien qui
participe offensivement, participe avec les jeux de pied. De pied. On a travaillé beaucoup, on a regardé ensemble notre match, qu'est-ce que nous avons besoin d'améliorer. Lucas est une personne très équilibrée, il a compris l'importance de ce moment. Et le dernier match était une différence incroyable. Mais oui, on a travaillé beaucoup, on travaille toujours cet spécifique moment. Et Lucas a progressé beaucoup. Les 2 dernières questions, s'il vous plaît. Donc, que doit travailler Malik Fofana pour être aussi décisif quand il est titulaire que quand on l'a vu à Bucarest quand il rentre? Malik est un jeune joueur avec beaucoup de qualités. Il a besoin, parce qu'il est très très jeune, de progresser en ce moment. Il a besoin de savoir comprendre le moment et l'espace quand il n'a pas d'espace. Parce que quand Malik entre, et nous avons d'espace, c'est plus facile pour lui. Quand nous n'avons pas beaucoup d'espace, c'est un peu plus difficile pour lui. Il doit comprendre cette différence. On travaille toujours pour progresser Malik, mais il est très jeune. Il a beaucoup de temps pour progresser, mais je n'ai pas de doute que Malik est un joueur pour jouer le futur dans le meilleur club d'Europe. Oui, Paolo. Je reviens sur le match de dimanche dernier. Vous étiez en hauteur pour voir le match. Bon, déjà, simplement nous dire ce que vous avez ressenti. Est-ce que c'était un peu particulier? Est-ce que vous avez quand même aimé certaines façons de voir le match de cette manière? Et est-ce que vous avez pensé des ressorties défensives de l'équipe avec le ballon, en jouant souvent en triangle, court? Est-ce que vous avez eu un petit peu peur des fois ou pas? Ou vous demandez si j'ai de peur? Oui, ou si vous demandez plus de... Si j'ai de peur, je ne fais pas comme ça. Je ne prépare pour jouer comme ça. Je n'ai pas peur de rien. J'exige à mon joueur pour prendre des risques. Et nous sommes une équipe qui prend des risques. Mais nous savons que nous pouvons gagner quand nous prenons le risque. Et je pense que le dernier match était très clair, que l'équipe aussi est prête pour prendre des risques. On a besoin de progresser. Nous avons 5 semaines de travail, mais un bon commence. Les joueurs sont courageux, sont ambitieux et ils comprennent bien quand nous devons prendre des risques. Après, ma situation, quand nous gagnons, est plus facile, mais c'est pas facile. N'avoir pas de contact avant de match avec les joueurs. Mais comme j'ai dit, on a préparé bien cet moment. Et quand nous gagnons, ça semble que est plus facile. On va voir le prochain match. Mais je pense que j'ai une équipe, j'ai des joueurs et une équipe technique très courageuse, très professionnelle et ça ne sera pas un problème. Est-ce qu'on voit le match différemment en haut et en bas? Est-ce que c'est différent? Le match en haut et le match... Oui, c'est différent. Je pense que
est plus facile de voir haut. Et une perspective totalement différente sur les bancs. La vision, c'est pas bon. Mais nous n'avons pas de contact. Mais c'est vrai, nous regardons bien le match. Merci. Merci, au revoir.